Patrice Baudouin, coach en potentiel humain. Oui, oui. Ma nouvelle signature, tranquillement, parce que c'est une de mes valeurs, je fais évoluer mes services. Potentiel humain, ma profonde croyance, c'est que chacun d'entre nous, nous avons le potentiel de créer la vie que nous désirons vraiment. Parfois, par contre, il y a des obstacles qui prennent différentes formes. J'en dis pas plus long, plein d'annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des nouveaux services, des nouvelles collaborations, un nouveau podcast. Bref, je voulais juste vous teaser un petit peu. Mais plein de choses qui s'en viennent pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ça évolue. Je pense que tout évolue. Je pense que c'est essentiel, particulièrement dans le monde du développement personnel. Alors voilà, c'était mon intro pour aujourd'hui. On poursuit sur le même thème, qui est la santé mentale. Depuis quelques semaines, on regarde ça avec la maison. La maison de santé mentale, elle est construite sur quoi? Je vous rappelle qu'elle est construite premièrement sur l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi, mais surtout sur le respect de soi. Ça prend une certaine connaissance de mes limites, de mes besoins, de qui je suis, pour pouvoir arriver à me respecter. Alors, on continue cette semaine avec l'estime de soi. Oh, oh! Je dis souvent que l'estime de soi, c'est une arnaque parce que c'est extrêmement relatif. Notre valeur d'être humain n'est pas déterminée par nos avoirs, n'est pas déterminée par nos pensées, parce qu'on n'est pas nos pensées, par nos comportements, parce qu'on n'est pas nos comportements. Tout ça, nos pensées, nos comportements, nos émotions sont reliés à nos perceptions. Fait que l'estime de soi, c'est la perception de ma valeur. Les deux plus grands tueurs d'estime, la culpabilité et la honte. Brr. Émotions, sentiments, totalement inventés par nous-mêmes. Bien sûr qu'on a été influencé dans notre enfance, par les éducateurs qu'on a eus, par l'environnement dans lequel on a été, par l'éducation, la culture, bref, on a été influencé dans ça. Mais en bout de ligne, c'est moi qui ai acheté ces idées-là. Alors, si, comme plusieurs d'entre vous qui venez me consulter me dites en partant, « Ah, moi, ma dépendance est construite sur j'ai une faible estime de moi. » OK, c'est bien correct. On construit ça comment? Ça part d'où l'estime de soi? Ça part très certainement pas d'éléments extérieurs. Ça part nécessairement de mes perceptions à moi. Comment je me suis considéré comme personne? Alors, une des croyances ou des perceptions les plus répandues, c'est si j'ai un problème de dépendance ou d'abus de comportement, quel qu'il soit, ben, je suis une mauvaise personne. C'est-tu vrai, ça? Pas nécessairement. J'ai utilisé ces comportements-là de manière abusive parce que je considérais que c'était une bonne idée. Même si j'en suis pas conscient, puis même si je suis conscient des conséquences. C'est ma perception. C'est ça qui doit être revu et corrigé. Trop souvent, on va travailler sur l'effet. On ne travaillera pas sur la cause. Et généralement, la cause, c'est mes perceptions. Alors, l'estime de soi, c'est construit sur une perception plus ou moins faussée, distorsionnée de qui je suis. Parce que vous et moi, comme êtres humains, ici maintenant, on est correct, on a de la valeur, on est des êtres humains. On n'a pas à définir ça, on n'a pas à prouver ça. Je suis un être humain. Par contre, mes comportements, ma façon de penser, comment généralement dans mon dialogue intérieur, j'entretiens certaines formes de schémas de pensée négatifs à mon sujet, par exemple. Ça va entretenir nécessairement une faible estime de moi. Alors, ça serait intéressant de revisiter ça. Puis je reviens à mes deux tueurs d'estime de soi, la honte et la culpabilité. Brr! Aïe, aïe, aïe. Combien de gens ont construit leur vie là-dessus? C'est de ma faute. Je suis pas assez. Je suis pas correct. Je suis pas suffisant. Je suis pas capable. Honte et culpabilité.
C'est clair que la personnalité dépendante, pas mal été construite là-dessus. Fait que c'est très douteux comme croyance et comme perception de soi. Nécessairement, ça ne nous amènera pas nécessairement à créer la vie qu'on veut. Ça va être plutôt des obstacles. Fait que la culpabilité et la honte, c'est pas en soi des mauvaises émotions. C'est des émotions très certainement désagréables, mais c'est souvent juste des signaux, hein? Un peu comme l'anxiété. L'anxiété, c'est pas nécessairement négatif, c'est juste, ça me dit, oh, je suis peut-être pas à bonne place, il y a peut-être un danger, ainsi de suite. C'est la même chose avec la culpabilité. La culpabilité, c'est, je suis peut-être pas en train de respecter mes valeurs. Je suis peut-être en contradiction. Mais vivre constamment dans l'anxiété, et je rajoute la honte, ce profond sentiment, malheureusement, d'être pas suffisant, déterminé par moi-même selon mes croyances, selon ma perception, bien ça, on peut transformer ça. C'est ça la bonne nouvelle. Comment on fait ça? Premièrement, on doit, comme je le dis souvent, on doit avoir suffisamment d'humilité pour se regarder en face. Pas pour se taper sur la tête, pas pour se détester, mais simplement pour reconnaître, voici d'où je pars, voici mon point de départ face à comment je me perçois comme être humain. Parfois, ça demande un petit coup de main d'autres gens, des gens qui sont proches de nous, et ainsi de suite, pour définir ça. Mais papier et crayon, on est capable de déterminer ça. Ça prend un petit moment, mais ça prend surtout de la conscience et de la présence. Puis bien entendu, de s'arrêter. Comment je me traite dans ma tête, moi, par rapport à comment je me vois, comment je me perçois comme être humain? Vous comprendrez que ces filtres-là d'estime de soi, de comment je m'évalue, de comment je me perçois, vont venir influencer comment je me sens et mes comportements, right? Fait que l'estime de soi, ça serait important pour développer une santé mentale, de revisiter ça. Fait que dans un premier temps, en faisant une forme d'inventaire de la perception que j'ai de moi. Dans un deuxième temps, si je peux dire ça, donnez-moi une seconde, je vais aller voir mes notes. Ouais, dans un deuxième temps, de confronter ces idées-là, parce qu'ils sont peut-être pas réalistes. Ils sont peut-être carrément irréalistes ou douteuses. Ces perceptions-là face à moi. En tout cas, visiblement, c'est pas très bénéfique et avantageux pour moi de penser ça de moi. Alors, je peux peut-être revisiter ça en commençant à établir comment je veux me traiter, comment je veux me percevoir, la visualisation donc de la personne, comment je veux me voir dans ma tête et me percevoir de manière réaliste. On a tous des forces et des faiblesses, right? On se souvient la semaine dernière, je parlais, l'amour de soi, la base de l'amour de soi, c'est de reconnaître mon humanité, que je suis imparfait, faillible et limité. Puis qu'à travers ça, je peux peut-être développer de la compassion, de la bienveillance et devenir un bon compagnon pour moi-même ou une bonne compagne. L'estime de soi, c'est la même chose. Comment je peux me percevoir de manière réaliste pour que ça soit bénéfique et avantageux pour moi? Vous devriez vous poser cette question-là constamment pour revoir vos perceptions qui viennent orienter tout le reste, qui viennent orienter comment vous vous sentez en général et comment vous vous comportez en général. Est-ce que j'ai du pouvoir sur ça? Absolument. Alors, la semaine prochaine, on va regarder la confiance en soi. Ça veut dire quoi? Puis comment on développe ça? Tout ça, c'est pour ça qu'on dit du développement personnel, parce qu'on peut se développer. En tout cas, c'est une valeur pour moi. Je pense que vous avez découvert et sûrement réalisé que j'étais passionné par ça. Devenir la meilleure version de moi-même. Patrice Baudouin, coach en potentiel humain. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule où on va parler de confiance en soi. Bonne semaine. Ciao.